Allez, rêve on va démarrer. Donc on va faire le shiur pour la Hatzlacha de Gad Yosef Ben Leana. Donc on arrive dans la paracha de Bo. Alors on voyage très vite dans Shemot. On voyage très vite, sauf là on fait un petit arrêt sur image. Vaera Bo Beshalach. On a presque peu de temps sur 3 parachutes. Et on est en plein évidemment dans la sortie d'Égypte, les 10 plaies et tout ce qu'on a l'habitude de voir à Pessah. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de nouveau ce soir? Vous allez le voir tout de suite. Voilà, donc Bo c'est les 3 derniers plaies. Il y a une allusion qui est dans la paracha. Bo c'est Bet et Aleph. Bet c'est 2, Aleph c'est 1, ça fait 3. Donc la valeur numérique du nom de la paracha, c'est 3, référence aux 3 plaies qui restent à avoir. Les sauterelles, Rocher, l'obscurité, et la mort des premiers-nés, Makat Bechorot. C'est écrit que c'était une plaie tellement puissante qu'à elle seule, elle valait la souffrance de toutes les autres plaies. On y reviendra un petit peu après. Alors on va commencer le début de la paracha. Et le texte nous dit Vayomer Adonai el Moshe, Bo el Paro, ki ani bati et libo, et lev avadav, leman shiti ototai, et lebi kirbo. Donc Dieu il dit à Moshe, c'est le moment, comme à chaque fois. Donc là, on venait de finir la dernière plaie. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle plaie, Moshe il devait se représenter devant Paro, dire moi alors qu'est-ce qu'on fait? Et à chaque fois on sait que Paro jusqu'à présent, il dit non, hors de question, c'est pas possible, etc. À chaque fois il le recalait. Et donc Dieu dit vas-y, maintenant qu'il y a eu la plaie, vas-y retourne chez lui et va voir effectivement ce qu'il en est. Et le pasuk nous dit Ulman tesaper beozne vincha uven bincha et asher italal tibe mitzraim, afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils ce qui s'est passé en Égypte, et tous les signes que j'ai mis là-bas, vidatem ki ani Adonai, et vous saurez que je suis Hachem. Et ensuite, va y avoir Moshe et Aaron Paro, et on voit qu'ils vont chez Paro. On ne comprend pas ce qu'il vient faire le pasuk que je viens de lire juste avant. Quel rapport? Donc il y a Hachem qui dit à Moshe et Aaron, allez chez Paro, voir ce qu'il en est, on va prendre la température. Un pasuk qui n'a rien à voir, où Dieu dit, afin que tu puisses raconter à ton fils et à ton petit-fils, et effectivement ils sauront que je suis Hachem. Et la suite de l'histoire, où là on voit effectivement, ils vont chez Paro, et puis on va voir ensuite ce qui va se passer. Mais la question, c'est que vient faire ce pasouk ici? Quel rapport ce pasouk au milieu? Alors ce pasouk, on l'a mis exprès ici au milieu pour qu'il soit comme mis au fluo. Comme disant, attention, ce pasouk, il ne faut pas le louper. Ce pasouk, il est très important. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que tout ce qui est en train de se passer, la raison est dans ce pasouk. Ça se dit, mais pourquoi l'Égypte? Pourquoi les 10 plaies? Pourquoi on renforce le cœur de Paro? Pourquoi tout ça? La raison pourquoi? Ulman, man, ça veut dire, c'est pour ça, afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants tout ce qui s'est passé, et comme ça ils sauront que je suis Hachem. On a ici un fondement très important du clan Israël. Vous savez que là, on est en train de construire l'identité du peuple juif. Avant ça, on est vraiment dans la période charnière. Avant ça, il s'agissait du peuple hébreu. Tout au long de la parade des parachutes d'avant, on parlait du peuple hébreu. Après ça, il y a le don de la Torah qui fait que ça va être le peuple juif. Et ici, on est en train de faire quoi? Eh bien, on est en train de créer, c'est comme un bébé dans le ventre de sa maman qui est en train de grandir. Eh bien, le peuple juif est en train de grandir. Et qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'une maman? Eh bien, on développe toute la génétique. Eh bien, là, on est en train de développer la génétique du clan Israël. Et c'est quoi le marqueur génétique du clan Israël? C'est quoi le marqueur? C'est que tu racontes à tes enfants, à tes petits-enfants, afin qu'ils sachent que je suis Hachem. En un seul mot, la Emouna. Alors la Emouna, on en parle beaucoup, sous tout type de cours, tout type de forme. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Emouna, c'est pas une mitzvah. La Emouna, c'est pas, quand je dis, il faut mettre les tefilines, il faut faire Shabbat. Non. La Emouna, c'est notre être. Sans Emouna, il n'y a pas de Klal Israël. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici, Dieu. Tout ce que je suis en train de faire pour les plaies, je suis en train de me dévoiler aux yeux du clan Israël pour qu'ils voient de manière ostentatoire que je suis là, qui a ni Hachem parce que je suis Hachem. Et ça, il va falloir que chaque juif, il le raconte à ses enfants. Pour que ça soit quelque chose qui se
qui se perpétue exactement de génération en génération afin que le peuple juif puisse rester le peuple juif. Sans Emouna, il n'y a plus de peuple juif. Et donc c'est quelque chose qui est très très important et fondamental. On peut se poser la question des fois, quelle différence entre notre Emouna et d'autres Emouna? Parce qu'on n'est pas les seuls à détenir la Emouna. Tu peux voir n'importe quelle autre religion, ils ont leur Emouna à eux, ils ont leur foi. Les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans, qui tu veux, tout le monde a une Emouna. Alors si on est en train de dire que la Emouna, c'est le gène marqueur du peuple juif, on va être embêté, on va dire oui, mais en réalité, même des gens athées, ils ont une Emouna dans leur façon d'être athées. Ils croient en quelque chose de fort, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Chacun a sa Emouna, chacun a sa foi, chacun a sa croyance, chacun a sa manière d'avancer. Alors quelle différence entre notre Emouna et leur Emouna? Eh bien c'est exactement l'interdit de Avodazara. C'est quoi l'interdit d'Avodazara? C'est qu'on n'a pas le droit d'avoir d'autres dieux. Alors cet interdit, il est très très grave dans la Torah. Il est tellement grave qu'une personne qui fait Avodazara, elle n'est plus considérée comme juive. Tant qu'elle peut faire Teshuvah, mais tant qu'elle ne fait pas Teshuvah, elle est plus considérée comme juive. Il y a une autre halakha, une autre personne qui n'est plus considérée comme juive, c'est une personne qui ne fait pas Shabbat. Alors on dit bon, Shabbat quand même. Oui, mais si on parle de quelqu'un qui connaît, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas. Quelqu'un qui n'a pas appris, etc., il n'est pas c'est un din spécial. On appelle ça Tinok Shenishba. C'est comme un enfant qui a été enlevé et qu'il n'a pas appris qu'il était juif. C'est comme Dieu préserve pendant la Shoah les enfants juifs qui ont été placés chez des non-juifs. Il peut ne savoir à 50 ans qu'il était juif, il ne le savait pas, il n'a jamais appris qu'il a été adopté, etc. Il était trop petit. On ne peut rien lui reprocher, il a rien su. Mais celui qui sait et qui ne fait pas le Shabbat, alors si vous savez tous, vous avez dû tous entendre ça, s'il touche le vin, il ne peut plus boire du vin. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme s'il n'était pas juif. Il est juif, mais on lui fait comme s'il n'était pas juif. On lui applique des marqueurs comme s'il n'était pas juif. Pourquoi? Parce que quand tu ne fais pas Shabbat, tu ne reconnais pas que tu as la croyance, l'Emouna, que c'est Dieu qui a créé le monde. Tout simplement. Et la Emouna pour toi, si tu es quelqu'un qui n'a pas cette Emouna ancrée en toi, même dans les actes, pas uniquement dans une pensée volatile, mais dans les actes comme faire le Shabbat, eh bien ça t'enlève ce marqueur. Et la Avoda Zara, c'est quoi? C'est d'avoir une Emouna, mais qui n'est pas la bonne, qui n'est pas celle de Dieu. Et c'est ça le problème de la Avoda Zara, et c'est ça qui nous différencie des autres. C'est que nous, non seulement on a une Emouna, mais on a une Emouna dans une croyance qui est la réalité, dans une croyance d'Hachem, et tout ce qui va avec. Et le juif, d'ailleurs, sans sa Emouna, il ne peut pas survivre. Parce que combien les juifs ils ont été opprimés au cours de l'histoire, s'il n'y a pas de Emouna, qu'est-ce qui fait qu'un juif reste juif? Qu'est-ce qui fait que tout le monde ne se convertit pas? Quand on voit tout ce qui s'est passé, toutes les oppressions, ça ne s'arrête jamais, encore jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait qu'on reste? C'est une Emouna. Et cette Emouna, c'est quoi? C'est notre attachement à Dieu. Et donc, c'est ce qu'il vient nous dire ici le Passouk, c'est l'importance d'avoir cette Emouna. Le Zohar Kadosh, il dit une chose. Il dit que c'est très important d'avoir la Emouna, sauf que tu ne peux pas avoir la Emouna de Dieu tant que tu as la Emouna d'autre chose. Et ça, c'est primordial de le comprendre. Tant que on croit plus à autre chose qu'à Dieu, on ne peut pas avoir la Emouna. Le Rav Ben Chitri, il donne un exemple. Il dit c'est comme quand tu as une bouteille. La bouteille, elle n'est jamais vide. Soit il y a de l'eau, soit il y a de l'air. Mais il ne peut pas y avoir les deux au même endroit. Tu choisis ce que tu mets dedans. Et maintenant, c'est pareil. Le Zohar HaKadosh dit comme ça. Si Dieu il a fait les 10 plaies, chaque plaie, elle venait briser une force, ce qu'ils appellent un génie des cieux, une sorte d'ange, un malach des autres nations qui gouvernaient sur Israël jusqu'à présent. C'est-à-dire que les clan d'Israël étant restés en Égypte pendant 210 ans, ils ont été imprégnés évidemment de la culture égyptienne, etc., mais pas que. Ils ont été soumis au niveau cosmique, au niveau de leur neshama, ils ont été soumis aux anges qui sont les anges des nations. Et ce qu'il fallait avec ces 10 plaies, c'était briser ces anges des nations afin de pouvoir laisser place à la Emouna pour Dieu. Sans ça, c'était impossible. Et c'est exactement ce qu'ils nous disent, que la raison pour laquelle on a fait ces 10 plaies, c'était pour briser tout ça. Et chaque plaie, on peut expliquer comment elle brise chaque divination qu'avaient les Égyptiens et comment on a réussi en ça à rendre la liberté au clan d'Israël. Et là, on en vient à un point qu'on a déjà un peu parlé la semaine dernière, c'est la notion de liberté. On ne peut pas être libre si on n'a pas d'Emouna.
Si on n'a pas d'émouna, on est forcément sous l'emprise de n'importe quelle situation qui va arriver et qui va nous perturber. Il y a souvent évidemment dans la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a plein de problèmes. Mais si tu accueilles chaque problème sans émouna, tu es à chaque fois sous l'emprise du problème. Tu es à chaque fois, forcément, tu vas être touché et tu n'auras aucun rempart contre ça. Alors que si tu as la émouna, évidemment qu'on fait tout ce qu'on peut pour sortir de ce qu'il faut au niveau des faits, des actes, mais au fond, nous, on a une croyance qui est ultime, c'est qu'il y a Dieu. La émouna, c'est tout simplement croire que Dieu est là. Et si Dieu est là, ça implique aussi que moi, je suis son fils aîné du peuple d'Israël. Je suis le prince des nations. Et si je suis le prince des nations, tout ce qui peut m'arriver, ça peut être que bénéfique. Tant que je fais moi tout ce qu'il faut de mon côté pour faire le maximum et pour pouvoir faire tous les efforts qu'il faut. Le reste, qui n'est pas dans mes mains, il y a toujours une partie qui est dans nos mains, une partie qui n'est plus dans nos mains. Ce qui n'est plus dans mes mains, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ça ne sert à rien de s'angoisser. Ça ne sert à rien d'avoir des maux de ventre. De toute manière, c'est plus dans mes mains. Mais le problème, c'est que quand je commence à m'inquiéter, c'est que quelque part, je pense que c'est dans les mains de personne. Je me dis, ça peut bien se passer, mal se passer, c'est dans les mains du hasard. Alors que quand je sais que c'est dans les mains d'Hachem, eh ben, c'est une barrière, c'est une tranquillité. À ce moment-là, je peux attaquer la vie tranquillement. Qu'est-ce que nous dit le passouk du Télim? Sour Mera va à Setov. C'est quoi Sour Mera va à Setov? Éloigne t'as du mal et fais le bien. Avant de faire le bien, il faut d'abord s'éloigner du mal. Avant de pouvoir accueillir la Emouna d'Hachem, il faut déjà nettoyer toutes les impuretés qui sont là. Et comment on nettoie ces impuretés? Il faut faire ce qu'on appelle un cheshbon nefesh, comment dire cheshbon nefesh? Un examen de conscience, et voir un petit peu où j'en suis dans ma Emouna, où j'en suis quand il y a quelque chose qui arrive. Alors évidemment, c'est facile de le dire, c'est très difficile de l'accomplir, mais il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est un examen. Allez, où j'en suis? Là, il y a quelque chose qui se passe mal, j'attendais quelque chose, ça se passe d'une manière dont je n'attendais pas, ça se passe d'une manière que j'apprécie pas. Est-ce que je vais m'effondrer? Ou est-ce que là, je vais dire, tu sais quoi, là, c'est l'occasion d'avoir les Mouna. C'est l'occasion de faire mes preuves. C'est l'occasion de montrer que j'ai confiance en Hachem. Ça se passe pas comme j'ai compris, comme je voulais. C'est compliqué. Je vois pas d'issue. C'est pas grave. Je fais confiance en Hachem. Là, j'ai passé mon examen. Quoi qu'il puisse se passer, ensuite, je suis tranquille. Puisque moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai plus d'inquiétude. C'est ça les 10 plaies d'Égypte. C'est briser toutes ces impuretés pour laisser passer la Emouna et qu'elle se transmette de génération en génération. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Si on doit dire, quand on dit à Pessah, qu'est-ce que tu dois faire? À Pessah, c'est un travail de Emouna. On sait très bien. La mitzvah de Pessah, c'est la mitzvah de la Emouna. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda Anassi dans le Zohar? Il nous dit, en réalité, le Chametz, pourquoi on ne le mange pas à Pessah? Pourquoi on ne le mange pas à ce moment-là? Parce que le Chametz, c'est exactement l'emblème des anges des autres nations. C'est l'emblème du Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le manger à Pessah. Si c'est vraiment l'emblème du Yetzer Hara et que ça n'a rien à voir, on pourrait dire, on n'a qu'à pas le manger à Shavuot aussi. Le Yetzer Hara, on ne le veut jamais avec lui. Rabbi Yehuda, il va jusqu'à poser la question, mais dans ce cas-là, on n'a qu'à pas manger de Chametz toute l'année. Si c'est l'emblème du Yetzer Hara, pourquoi on mange pourquoi c'est juste à Pessah? Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai lui répond, il lui dit comme ça. On a été libéré de toutes ces forces négatives depuis la sortie d'Égypte. Et ça a été, comme on l'a dit au début, ancré dans nos gènes. Tout ce qu'on doit faire chaque année, c'est se rappeler qu'on est libre. Et c'est pour ça qu'une fois par an, on mange la matzah. Parce qu'on oublie qu'on est libre. Et des fois, on peut croire que la difficulté, elle est trop grande. Des fois, on peut croire que l'épreuve, elle est insurmontable et qu'on n'a peut-être pas les forces de le faire. Eh bien là, on doit se rappeler une fois par an, sache que les forces, elles sont déjà dans tes gènes depuis 3500 ans. Tu as été créé avec cette force, avec ce pouvoir. Et il t'a été transmis depuis la création, non pas de l'État d'Israël, mais du peuple d'Israël. Et donc ça, on doit le savoir chaque année. Et quand on peut se dire, mais non, mais c'est trop dur, c'est insurmontable, n'oublie pas que tu as un joker qui te permet de tout surmonter. Ça s'appelle la Emouna. Et si tu l'as oublié, on va te le rappeler une fois par an en te disant, tu manges plus de Hametz.
tu manges que de la matzah. Rappelle-toi de ce pain de liberté. Rappelle-toi que tu es un homme libre et qu'il n'y a rien qui doit t'atteindre parce que tu es relié avec le maître du monde à qui tout appartient, qui fait tout dans le monde. Et donc tu es absolument tranquillisé par ça et tu dois pouvoir avancer dans ta vie en acceptant ce qui se passe et en faisant toujours tout de ton côté, bien sûr, mais en ayant la tranquillité d'être protégé par Hachem. Ça, c'est le début de la paracha. C'est un peu étonnant, non, que le passage qui soit à ce niveau-là, Pourquoi? à cet endroit-là. Parce que les enfants, quand tu rappelais, on est pas sorti d'Égypte, etc. On est Nahon. déjà en train de parler de, voilà, il faut C'est une question que asseoir. je me suis posée. Pourquoi ici? Pourquoi ici et pas Pourquoi pas ailleurs? ailleurs? J'ai pas la réponse. J'ai pas trouvé de réponse comme ça. Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est que ces trois plaies, déjà, elles sont séparées des sept autres, puisqu'on est déjà dans l'autre paracha des plaies. Et que là, on a Paro qui va commencer à dire d'accord, sortez. Donc la vraie efficacité des plaies, elle va commencer maintenant. Jusqu'à présent, Paro, il a rien voulu savoir. Maintenant, il va commencer à dire, allez, sortez, mais mi va mi, mais qui veut sortir? Il va dire les jeunes, les vieux, les non, je veux que ceci, et le bétail, pas le bétail, ça va commencer maintenant. Mais jusqu'à présent, on voit que, donc peut-être qu'ici, il y a une spécificité, il faut développer ça, mais qu'il y a une spécificité dans cette paracha, où ces plaies-là, elles sont à différencier des sept autres. Ça, c'est sûr. Dans cette même ordre d'idée, on a dans la Haftara de cette semaine qu'on va lire, Bezrat Hashem. Alors, l'histoire de l'Haftara, elle est très sympathique. Pourquoi? On parle de quoi? On parle du premier exil. C'est dans le Sefer Jérémie. Et là-bas, Jérémie, lui, il a prévenu le clan d'Israël avant la destruction du premier temple, qui a été détruit par les Babyloniens, Nabucodonosor. Il a prévenu que ça allait être détruit. Personne n'a voulu l'écouter. Donc, Jérémie s'est battu. Imaginez-vous, c'est très dur pour lui parce qu'il sait que ça va arriver, et puis ça arrive devant ses yeux. Et puis, il y a Guédalia qui est nommé. Guédalia, comme vous savez tous, qui se fait assassiner, d'où le jeune de Guédalia. Et donc tous les juifs qui restaient encore en Israël, qui sont exilés en Égypte. Retour à la case départ. On parle ici, après le premier temple, retour à la case départ en Égypte. Et à ce moment-là, quand ils arrivent en Égypte, les Égyptiens veulent encore soumettre les Juifs pour la deuxième fois. Et Dieu promet aux Juifs qu'il ne laissera pas faire. Et il envoie Nabucodonosor attaquer l'Égypte. Et l'Égypte va se faire détruire et exterminer par Nabucodonosor. Et on ne va plus entendre parler de l'Égypte. Ils vont se faire tous exiler. Et comme ça, la nation égyptienne, elle va disparaître. Donc, dans cette paracha là-bas, qu'est-ce qu'on dit Dieu? Dieu dit, vous inquiétez pas, même si je vous punis, parce que la destruction du temple, c'était un premier, on va dire, séparation, mais temporaire, mais entre Dieu et le clan d'Israël, parce que le temple, c'était le lien qui était physique entre le clan d'Israël et Dieu. Et il y a eu cette séparation, mais Dieu a voulu dire au clan d'Israël, quoi qu'il arrive, même si il y a cette séparation, sachez que vous êtes éternellement mon peuple, et malgré tout, lorsque vous serez dans cet état en Égypte, je vais venir encore une fois vous sauver. Donc ça, c'est le lien qu'on avait avec l'Haftara, et toujours cette histoire où on a la Emouna qui nous approche à Hachem pour l'éternité. Alors ensuite, on a les plaies. Dans les plaies, on a les sauterelles. Alors il y a plusieurs raisons pourquoi les sauterelles. Une des raisons, c'est que ce que Dieu a voulu faire, c'est remettre tout ce que les Juifs avaient apporté à l'Égypte, l'enlever. Et ils avaient notamment, évidemment, fait beaucoup d'agriculture pour aider les Égyptiens. Et donc les sauterelles sont venues, ils ont tout ravagé, et donc tout revenu à la base. Et ensuite, on a eu Rocher. Rocher, c'est l'obscurité. La première chose, Rocher, il faut savoir que les Égyptiens, ils avaient plusieurs divinités, et l'une d'entre elles, c'était le soleil. Eh bien, Rocher, ça vient pour montrer, encore une fois, que Dieu détruit, ou en tout cas, il montre son ascendant sur tous les dieux, entre guillemets, que pouvaient avoir les Égyptiens. Et donc, Rocher vient pour montrer aux Égyptiens, ce Dieu qui était le soleil pour vous, eh ben, on le couvre, il n'y a plus de soleil, il n'y a que de l'obscurité. Mais c'est pas que ça. Rocher, c'était aussi l'état d'esprit de Paro. On a mis Paro face à son propre état d'esprit. Paro, il était complètement dans l'obscurantisme. Paro, tout le monde pose la question, mais Paro, comment ça se fait, tout ce qui se passe? On voit que maintenant, à partir de maintenant, déjà ses conseillers vont lui dire, mais ça y est, laisse-les partir, renvoie-les. Et lui, il va continuer. Alors on sait que Dieu lui a renforcé son cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paro, il n'était pas sensible au miracle. Paro, quand il voyait tout ça, et ça on le voit encore aujourd'hui, évidemment on n'a pas des miracles d'une telle envergure, mais il se passe des fois des choses, il se passe quand même des miracles. Quand on lit, malheureusement dans toutes les catastrophes, on voit aussi des miracles. Tous ceux qui ont été rescapés.
tous ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont failli mourir 10 fois et qui ont réussi à être sauvés, ceux qui ont... On voit des miracles. Il y a des gens qui ne voient pas les miracles. Des fois, il se passe des choses dans notre vie personnelle aussi. On voit des miracles d'Hachem, on voit des appels d'Hachem. Et la question, c'est est-ce qu'on va être capable d'être sensible à ça? Ou est-ce qu'on va se dire, non, ben, c'est pas grave, c'est du hasard, c'est comme ça. Et bien, Rocher, c'est ceux qui sont dans l'obscurité, qui ne veulent pas voir la main d'Hachem. Et ceux qui ne veulent pas voir la main d'Hachem, ils ne la verront pas. Ceux qui ne veulent pas voir le miracle, ils ne le verront pas. Le Ramban, il dit plus que ça. Il dit qu'en réalité, tout ce que Dieu il a fait de montrer ces miracles-là, c'est pour qu'on arrive à s'habituer à comprendre que le miracle existe, et de là comprendre également et de voir tous les miracles du quotidien. Le Ramban, il dit que les 10 plaies, elles viennent pour montrer la main miraculeuse d'Hachem et te montrer qu'au quotidien, en réalité, tu as des miracles dont tu dois avoir conscience. Parce que si tu n'en as pas conscience, tu ne peux pas apprécier la vie comme elle vient. Et on peut les énumérer. C'est très simple. Le simple fait de marcher, le simple fait de respirer, d'avoir un cœur qui bat tout seul, d'avoir tout ce mécanisme. Modani lefanecha, dès qu'on se lève le matin, on doit reconnaître Hachem. Hein, comme on dit, le Pirkei Avot qui nous dit c'est qui celui qui est Hachir? C'est qui le riche? C'est sa mère Bechelko. Mais c'est quoi sa mère Bechelko? Il est heureux de ce qu'il a. Oui, mais peut-être j'ai pas assez. Peut-être il me manque un peu pour faire ci ou pour faire ça. Mais regarde ce que tu as. Pose-toi une question. Il y a des gens, des pauvres, ils sont handicapés. Combien ils seront prêts à donner pour récupérer leur motricité? Ils seraient prêts à travailler toute leur vie pour ça, s'il fallait payer quelque chose. Pour récupérer une motricité de jambe. Pour récupérer même, allez, un membre. Mais combien ils seraient prêts à donner? Ils seraient prêts à donner des milliards. Mais nous, mais combien on a de monde qui fonctionne? Combien on est milliardaires? Combien on se rend compte de ça? Combien on est milliardaires d'avoir des enfants qui sont en bonne santé? Combien on est milliardaires d'avoir une épouse? Ceux qui n'arrivent pas à se marier, moi j'en connais un, mais qu'ils arrivent 30, 40, 50, ils n'arrivent pas à se marier, alors qu'il était avec toi à l'école à 18 ans, et il pensait se marier comme toi, sauf que lui, il ne s'est jamais marié. Il est toujours tout seul. Tu crois quoi? Tu crois que c'est facile? Quand ceux qui n'arrivent pas à avoir des enfants, donc on a des enfants, ah les enfants, il y en a qui passent des années, ils n'arrivent pas à avoir des enfants. C'est quoi la peine qu'ils ont? Et une maman, on voit avec Hana qui n'a pas eu d'enfant, elle a dit à Hachem, mais je ne sers à rien sans enfant. Il a dit à Hachem, mais pourquoi tu m'as fait une poitrine si je ne peux pas donner à manger à un enfant? Elle a dit à Hachem, mais moi je vais faire ce qui est écrit dans ta Torah. Dans ta Torah, il y a écrit qu'une femme qui s'isole avec un homme, alors on peut la suspecter, c'est le dîme de la sota, et si on la suspecte à tort et qu'on l'amène et qu'on lui fait honte pour rien, alors elle aura des enfants. Elle dit à Hachem, mais moi j'ai un moyen de te forcer à me donner des enfants. Et la Gemara dit, mais comment elle a osé parler comme ça à Hachem? Il dit, oui, mais une mère qui n'a pas d'enfant, comment elle fait? Et nous, on a des enfants, normal. On se réveille le matin, tout va bien. Alors, il y a des petits problèmes, des gros problèmes, tout en fonction de ce qu'on a. Avec les enfants, ils vont nous embêter, ils vont être un petit peu turbulents ici et là. On a des problèmes d'administration. Mais et regardez les milliards qu'on a. Imaginez-vous qu'un matin, on nous offre tout ça d'un coup, mais tout le reste. Hein, c'est comme l'histoire d'un monsieur qui va chez le docteur. Il dit, docteur, j'ai mal partout, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je dis, ah bon, mais où t'as mal? Je dis, là, ah, j'ai mal. Là, ah, j'ai mal. Là, ah, j'ai mal. Je dis, monsieur, je crois que vous avez le doigt cassé. Ben, c'est normal, mais t'as mal au doigt, mais tout va bien. C'est pas grave si t'as le doigt cassé. Tout va bien. Toute ta vie va bien. Il y a des petits problèmes, tout va bien. Il y a des gros problèmes, tout va bien. Et t'as Emouna. Et tu peux avancer comme ça avec la force. Il n'y a rien qui peut Et quand tu vois que ta Emouna, elle est un petit peu ébranlée, tu vois que c'est difficile, bien sûr, ça arrive. On a tous un niveau d'Emouna plus ou moins grand, et on est tous des fois mis à l'épreuve en fonction de notre force aussi. Eh bien, tu vois que c'est difficile. Pense à la matzah. Pense que tu es un homme libre. Pense que tu as été créé avec ces forces-là. Et que tu peux tout surmonter. Non seulement toi, mais même aider les autres à le surmonter. Tu peux aider tes frères à le surmonter. Avec ta Emouna à toi, tu peux déborder d'Emouna et en donner aux autres. Ça, c'est la plaie de Rocher. Alors, ensuite, on a la plaie de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer à quel point c'est difficile. Sauf que les Égyptiens, ils ont hurlé à Paro, ils ont dit, mais c'est pas vrai ce qu'il a dit Moshe. Moshe, il a dit que ça allait être la mort des premiers-nés. Mais on a plusieurs morts dans la maison.
Il y a le premier, il y a le deuxième, on va tous mourir. Il y a écrit dans la paracha, ils y ont dit on va tous mourir. Pourquoi on va tous mourir? Mais il y a plusieurs morts dans la maison. Dépêchez-vous de partir. Après la mort des premiers-nés, les Égyptiens, ils se sont précipités. Vous savez quand on dit qu'on est sorti Bechipazon, on est sorti rapidement et qu'on n'a pas pu laisser monter la pâte pour faire et que c'est devenu de la matzah, c'est pas parce que Dieu nous a demandé de partir, parce que les Égyptiens nous ont poussés de l'Égypte pour qu'on puisse, nous ont éjectés, partir le plus vite possible. Et même quand on leur a demandé, vous savez qu'il y avait une promesse à Abraham qu'on sortirait avec de l'argent, beaucoup d'argent. Et donc les Juifs, ils ont demandé aux Égyptiens de l'argent. Les Égyptiens disaient, combien tu veux? 100, tiens 200, pars. Ils nous ont renvoyés le plus vite possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de morts dans ces maisons? Alors la Torah nous dit comme ça, c'est Rachi qui le ramène. Eh bien, il faut savoir que quand on dit premier-né, c'est le premier-né du père. Sauf que les mamans, elles n'étaient pas très rigoureuses et elles trompaient leur mari. Donc là, tout d'un coup, c'est révélé tous les adultères. Et donc on voyait que dans une maison, tu as plusieurs premiers-nés. Ah oui, puisque la maman, elle n'a pas été, elle a pas été fidèle. Et donc c'est pour ça qu'on avait énormément de morts dans tout le pays d'Égypte. Et qu'à ce moment-là, il y a eu un grand cri, comme on dit, qui a été dans tout le pays d'Égypte. Alors, à la fin de la paracha, on finira sur ça, il y a la mitzvah, vous savez que ce soir c'est Rosh Chodesh. Et ben, on a la mitzvah de Rosh Chodesh. Le tout premier Rashi de la Torah nous dit qu'on aurait dû commencer la Torah ici. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un livre de mitzvot, c'est pas un livre d'histoire. Et la première mitzvah, elle est là. Donc, tout naturellement, la Torah aurait dû commencer ici. On a déjà expliqué pourquoi elle a commencé plus bas. Mais en tout cas, on voit ici la première mitzvah de Rosh Chodesh. Cette mitzvah de Rosh Chodesh, si elle est donnée en premier, c'est pas pour rien. C'est une mitzvah qui des fois est un peu banalisée. Mais bon, c'est Rosh Chodesh, pas non plus Shabbat, c'est pas Yom Tov, c'est Rosh Chodesh. On sait pas trop ce que c'est Rosh Chodesh finalement. Alors effectivement, aujourd'hui, Rosh Chodesh il a beaucoup moins d'importance, puisqu'on n'a plus la possibilité d'être Mekadesh le mois, comme à l'époque avec le Beth Amikdash, où il y avait des témoins qui devaient voir la lune, qui revenaient, qui avaient tout un cérémonial, et quelque chose, et on diffusait ça autour. Donc c'était quelque chose qui était beaucoup plus grandiose, beaucoup plus vécu par le clan d'Israël. Mais plus que ça. Pourquoi le Rosh Chodesh il est donné en premier? En réalité, le Rosh Chodesh, de là, tout le calendrier de la Toraïque, et donc toutes les fêtes, et donc toute notre vie, elle est basée sur Rosh Chodesh. C'est d'ailleurs la raison pourquoi les Grecs ils voulaient enlever le Rosh Chodesh. L'une des trois mitzvot qu'ils voulaient enlever, c'est Rosh Chodesh. Et si on enlève Rosh Chodesh, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Rosh Chodesh. Il n'y a plus de Pessah, il n'y a plus de Sukkot, il n'y a plus de Shavuot. S'il n'y a plus tout ça, on va oublier qu'on est juif. Et tout le reste va s'oublier. Rosh Chodesh, c'est la base. Maintenant, sur quoi il est basé Rosh Chodesh? Sur la lune. Rosh Chodesh, c'est le Nolad, c'est la nouvelle lune. Et la lune, c'est quoi? La lune est comparée à deux choses. La femme et le clan d'Israël. La femme et le clan d'Israël. Pourquoi? Premièrement parce que la lune, elle reçoit. La femme, elle doit recevoir de son mari. Et le clan d'Israël, il doit recevoir d'Hachem. Mais bien plus que ça, on voit quoi? On voit que la lune, on va dire que tout dépend d'elle. Le Rosh Chodesh, on vient d'expliquer que tout le calendrier dépend de lui. Et bien la lune, tout dépend d'elle. Pourquoi? Le clan Israël, le monde entier dépend de lui. Si le clan Israël ne fait pas ce qu'il doit faire, le monde il revient au tohu. Le monde il revient au néant. Et on retrouve un monde qui n'a plus de raison de vivre. Le clan Israël, comme on a dit le premier Rashi, c'est pour le clan Israël qui a été créé le monde. Donc si le clan Israël ne fait pas son rôle, il n'y a plus de monde. Et la femme dans tout ça? Eh bien la Torah nous dit que la femme, tout dépend d'elle. La preuve qu'on a, c'est dans la Gemara Sota. Dans la Gemara Sota, on nous dit quoi? On nous dit que Bisrout, Nashim Tzadkaniyot, Nigalam Israël. C'est par le mérite des femmes qui ont été des femmes justes, des femmes pieuses, qui a été libéré le clan d'Israël d'Égypte. C'est-à-dire que toute la libération d'Égypte est venue grâce aux femmes. Pourquoi? Parce que grâce à elles, on a pu avoir encore des enfants, etc. C'est rentré dans le détail. Mais ça veut dire que la femme, à la base, c'est elle qui a cette responsabilité aussi, dans le foyer déjà, dans chaque foyer, que chaque foyer c'est considéré comme un mishkan, de faire grandir son foyer. Et d'ailleurs, on a dans une Mara Baba Msia, 59a,
Il y a Rava qui disait, respectez vos épouses et vous enrichirez. Celui qui respecte son épouse, il amène la parnassa. C'est pas un truc kabbalistique, c'est dans la Gemara. D'où on apprend ça? Quelle preuve la Gemara l'amène? Elle dit, bah tu vois, quand Abraham, encore une fois l'Égypte, il a été en Égypte et que Sarah a été prise par Paro, il y a écrit là-bas que quand Paro il a su que c'était sa femme et qu'il l'a rendue parce que Dieu il s'est dévoilé à lui, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Abraham il a été comblé de richesses et là-bas c'est écrit quoi? Grâce à Sarah. Pourquoi dire grâce à Sarah? Pour t'apprendre que chaque homme, toute sa parnassa vient grâce à sa femme. Et donc c'est quelque chose qui est très important, de savoir que tout le foyer, c'est important pour nous, les hommes, de savoir faire attention à nos femmes, mais c'est important aussi pour les femmes, de savoir qu'elles ont cette responsabilité. Des fois, les femmes, elles peuvent un peu oublier leur responsabilité et se dire, bon, c'est le mari qui va gérer, qui va faire ci, etc. Non. Il faut que la femme, elle soit là, toujours, parce que sans l'appui de la femme, l'homme, il ne peut rien faire. Sans l'appui de la femme, c'est impossible pour l'homme d'agir. Alors, on va dire que les femmes aussi, elles doivent agir. Aussi, aujourd'hui, dans le XXIe siècle, il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien qu'il y a une façon de... Hein? Non, mais c'est-à-dire que, bien sûr, mais on va dire que la femme, c'est aussi elle la source qui va donner toute la force à l'homme. Donc même si elle, au Hachem aussi, elle travaille, fait tout ce qu'elle a à faire, mais également c'est elle qui va donner toute la source de la motivation, et pas que. De la bracha à l'homme, ça va être la femme. Donc c'est important aussi pour les femmes de toujours être derrière leurs hommes. On va finir sur le dernier point de la paracha. On a Moshe et Aaron qui sont venus à la fin de la paracha. Donc ils sont venus pour parler au Kla Israël, de leur dire de faire la mitzvah, de mettre du sang sur les linteaux. Comme vous savez que le Kla Israël devait faire cette seconde mitzvah. Tout de suite on dit à Rosh Chodesh Yelachem, donc vous devez faire le Rosh Chodesh. Et tout de suite on leur dit le 10 du mois, donc dans 10 jours, vous allez devoir prendre un agneau, le sacrifier, prendre son sang et le mettre sur les linteaux. Et comme ça, le Malach HaMavet, il va sauter. Il va sauter, vous le Pessar. Pessar, c'est sauter. Les Chachamim nous disent aussi que sauter, c'est parce que Dieu, il a dû sauter sur ses midot. C'est-à-dire que les Klal Israël ne méritaient pas d'être sauvés à ce moment-là. Si ce n'est, on a dit, grâce au mérite des femmes. Mais sinon, dans la globalité, le Klal Israël ne méritait pas d'être sauvé. Et Dieu, il a sauté, dans le sens de sauter sur ses midot, il a fermé les yeux. Chaque fois qu'il voyait ses linteaux, il fermait les yeux, il laissait les gens, alors même qu'il ne valait pas forcément mieux que les Égyptiens à ce moment-là. Et donc, il y a eu cette mitzvah. Et comment ça a été dit? Ça a été dit à Moshe Aaron, Dieu il a dit à Moshe Aaron, Dabrou, El Kol Adat Israël, les morts. Parlez à tout le clan Israël en disant. Rachi il pose une question. Il dit pourquoi Aaron il devait parler? Déjà, pourquoi ils doivent parler les deux? Et ensuite, pourquoi Aaron il doit parler? C'est pas Aaron de parler. C'est à Moshe de parler uniquement. C'est son rôle, c'est pas le rôle d'Aaron. Dont on sait que c'est pas le rôle d'Aaron, parce qu'il écrit ailleurs, plus bas, Ata tedaber et kol asher atzaveka, ve'Aaron achicha yedaber et paro. Toi, tu parleras sur tout ce que je t'ai ordonné, donc Dieu il parle à Moshe, et Aaron, ton frère, il parlera à Paro. Donc effectivement, pour le lien avec Paro, Aaron, il avait sa place, mais pour parler au clan d'Israël, non, ça devait être que Moshe. Alors Rachid pose une question, comment ça se fait que là, on le demande aux deux de parler? La réponse, elle est magnifique, je vous l'ai dit dans les mots. Chalkin kavod zelazé. Ils se donnaient le kavod l'un à l'autre. Veomrim zelazé la madni. Ils disaient à chacun, apprends-moi. Ve'adibur yotse mevin shenehem kilou shenehem edaberim. Et la parole elle sortait, elle était comprise des deux, comme si les deux y parlaient. En d'autres termes, les deux n'ont pas parlé, mais on avait l'impression que les deux parlaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tel respect entre Moshe et Aaron que les deux ne faisaient qu'une seule voix. Et c'est quoi le respect? C'est important de définir le respect. On sait ce que c'est le respect de ce qu'il ne faut pas faire. Le respect, ne pas dénigrer, ne pas faire honte, ne pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter? C'est quoi donner le kavod? Tu sais c'est quoi donner le kavod? C'est d'apprendre de l'autre. Tu peux m'apprendre? Tu peux me dire comment tu as fait ça? J'ai vu que tu as réussi Tu peux m'expliquer? J'ai vu que tu as fait cette bracha de cette manière. Tu peux m'expliquer pourquoi? Apprendre de l'autre. Et quand on a un duo, ça peut être un couple de dirigeants, ça peut être un couple à la maison, ça peut être, peu importe, lorsqu'on a deux personnes qui ont une mission commune, ça peut être deux associés,
et qui arrivent à apprendre l'un de l'autre, ça crée un respect mutuel qui est tellement grand qu'on a l'impression que les deux parlent d'une seule voix. Qu'on a l'impression que les deux ne sont en réalité qu'une seule et même personne. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem il a dit ça. Daberou. Daberou pourquoi? Parce qu'on avait l'impression que Moshe et Aaron, même si c'est que Moshe qui a parlé, on a l'impression que Aaron parlait à travers lui. Et on a cet exemple magnifique Baruch Hashem, de Shalom entre deux dirigeants, parce que c'est dur d'avoir deux dirigeants. Moshe et Aaron, c'est compliqué. On voit que généralement, on dit toujours un bateau, un capitaine. Il faut une personne qui dirige un roi. On n'a pas deux rois. Alors c'est vrai, il y avait le roi, il y avait le Kohen Gadol. Il y a plusieurs et c'est un peu le cas. Moshe c'était le roi, et Aaron c'était le Kohen Gadol. Mais malgré tout, là on est dans l'ébauche des rôles, et là ils ont à peu près le même rôle les deux. Et bien pour y arriver, il faut être capable d'avoir ce respect et d'apprendre l'un de l'autre, et d'avancer comme ça ensemble. Chazak ou Baruch, et je vous souhaite à tous déjà Shabbat Shalom. Et Rosh Chodesh Mevorach.